il existe une loi universelle qui dicte nos journées, dicte nos semaines, dicte notre vie, sans même qu'on s'en rende compte. Et cette loi, je vais te la lire dans le petit résumé que j'ai trouvé sur Google. C'est la loi du rythme. La cinquième des 7 lois universelles est la loi du rythme, qui nous dit que tout s'écoule, sort et entre, et tout s'élève et tombe. Le balancement du pendule se manifeste en tout, la mesure du balancement à droite et la mesure du balancement à gauche. Le rythme compense. C'est la deuxième des lois mutables de la nature, et cela signifie que toutes les choses, qu'elles soient visibles ou invisibles, oscillent entre les opposés grâce au pendule de la loi du rythme. Et ça, c'est un truc que je commence à conscientiser de plus en plus dans tous les aspects de ma vie, parce qu'on l'a bien entendu, que ce soit visible ou invisible. Et souvent, ce qu'on va subir, c'est le côté invisible, le côté un peu ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, pourquoi ça arrive. On l'a bien vu, cet effet-là de pendule avec la dopamine. Si tu prends de la dopamine et tu vas à gauche, tu mesures cet effet où tu prends en scrollant, en mangeant du sucre, etc. Et bah, tu fais plus rien, bah forcément, ta pendule va aller chercher à à se restabiliser et à revenir au centre. Donc, va forcément partir à gauche. Il faut voir ça comme de l'élan, tu vois, comme la gravité. Si tu mets ta pendule à gauche, tu la lâches, mais elle va aller à droite, etc., etc. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait de cette info? Parce que, voilà, c'est cool, Lucas, de savoir qu'il y a du rythme, mais je vais juste te dire du coup comment faire pour travailler avec la loi du rythme qui est écrite juste en dessous. Pour travailler avec plutôt la loi, travailler avec plutôt que contre le mouvement de la pendule, vous devez prendre conscience du début subtil du mouvement de recul dans n'importe quel de vos efforts. Et cela, que ce soit pour améliorer votre santé, vos finances, vos relations et tout autre objectif, lorsque vous sentez que la loi commence à vous faire reculer, ne soyez pas craintif ou découragé. Au lieu de cela, rappelez-vous que vous ne faites qu'un avec l'absolu, tout-puissant, pour lequel rien n'est impossible. Gardez vos pensées concentrées sur le résultat souhaité et restez positif, quelle que soit la distance à laquelle elle vous tire en arrière, même si vos efforts se soldent par un échec, trouvez du réconfort dans le fait qu'en vertu de cette même loi, le mouvement ascendant doit recommencer. J'aime beaucoup cette loi du rythme parce que je me la suis pris en pleine gueule dans cette deuxième semaine à Bali. Euh, Parce qu'il m'est arrivé quelque chose que je voulais vous expliquer à travers ce podcast. Donc, bienvenue dans le Super Focus Podcast, épisode 5. Ici, on reprend le focus sur sa vie et son corps dans un monde où tout est fait pour se perdre. Et dans un monde où tout est fait pour se perdre, bah, quand on comprend les lois un peu qui nous entourent et qu'on essaie de jouer avec plutôt que de les subir, et bah, c'est magnifique. Et j'ai une autre phrase que je voulais vous faire, que j'ai découvert cette semaine, que je voulais vous faire lire, mais je la lirai pour la fin du podcast si je l'oublie pas. Mais voilà, rappelez-le moi si je l'oublie. Pourquoi j'ai subi cette semaine à Bali? Parce que la semaine dernière, on a travaillé comme des porcs. C'est-à-dire que, comme je te dis, on se levait 8 heures, 6 heures de deep work. C'est-à-dire que c'est pas 6 heures où on est au bureau, c'est 6 heures concentrées sur une tâche à 1000%. Et après, c'était aller à la salle, 3 heures de séance, 1 heure de handstand, 2 heures d'endurance pour préparer les championnats de France en 2026 avec mon coach Axel. Et ça faisait en gros 9 heures dans la journée où je devais être à 100%. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre, bah même tous les autres mois, moi, j'ai jamais travaillé comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin de se poser, etc. Je suis assez créatif, je suis très vite pris par plein de choses et j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur une tâche. D'où le fait que j'essaye comme toi de devenir super focus pour apprendre à me concentrer, apprendre à partir dans tous les sens et à faire n'importe quoi. Donc moi j'ai trop du mal à être super focus, à être super discipliné et à faire des deep work. Donc là, je suis passé du tout au rien, du rien au tout plutôt, de rien à pendant un mois, septembre, à même pas réussir à me concentrer 1 heure sur une tâche, à ici, à être 6 heures sur une tâche. Donc c'est génial, hein. Sur le papier, j'ai fait la semaine dernière, j'ai été le plus productif, j'ai réussi à tourner une vidéo YouTube en une journée, de 8 heures jusqu'à 22 heures, j'ai réussi à tourner, à écrire, tourner, monter ma vidéo et elle est trop bien. Donc pour atteindre les 100 000 abonnés sur ma chaîne principale,
J'étais trop content. Mais là, dimanche dernier, la journée, j'arrive pas à réfléchir. Je me sens vraiment pas bien. Je dis à Matt, putain, je me sens pas bien. Je commence à me faire des siestes, etc. Et je sens que j'arrive pas à réfléchir. Je dis, ok, bah, je vais faire une sieste. Lundi passe, mardi passe, mercredi passe. Et je sens que je suis moins performant. J'arrive pas à réfléchir. J'ai l'impression que mes neurones sont grillés. Je suis sur mon ordi, tu vois, ça me passionne. Je suis vraiment en mode, putain, j'adore bosser là. Mais une fois que j'ai passé 2-3 heures de deep work, je suis, waouh, putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, bah, ce qui se passe, c'est littéralement cette loi du rythme. Je suis passé à un état un petit peu à, genre, on va dire à droite où bah, voilà, je travaillais sur ce que j'avais besoin de travailler, mais pas plus, pas moins. Et là, d'un coup, pouf, je bascule à gauche, je fais 6 heures de deep work dans ma journée, je travaille comme un malade. Et je prends l'énergie dans mon cerveau, je lui prends, sans me dire que ça allait forcément revenir pareil en arrière, sans me dire que la pendule allait revenir vers la droite. Sauf que ça, je ne l'ai pas vu venir. Moi, la pendule était en train de revenir à droite, que je continue à travailler comme si je voulais qu'elle retourne à gauche. Je la poussais, je lui dis non mais vas-y, retourne-y encore et encore, il faut que je travaille. Je suis là pour ça. Donc la pendule revient à droite, et là, hier, fatigue extrême, je fais 3 siestes dans la journée, impossible de travailler. Voilà, c'est ce qui s'est passé. En gros, j'ai subi ma journée, ma semaine entière, et c'est OK. Parce que je connaissais déjà ce phénomène-là, qui arrive tous les jours quand je m'entraîne. Je m'entraîne à ma séance, je fais l'échauffement, je fais ma séance de 2 heures, j'ai mon corps qui est fatigué, j'ai mes muscles congestionnés, j'ai ma tête qui est vidée, je dors, je recommence, je dors, je recommence, je dors, je recommence pendant des mois. Hop, mes épaules ont triplé de volume, ma force est énorme, j'ai débloqué toutes mes figures de calisthénie. Et c'est comme ça, parce que c'est la loi de la surcompensation. On prend à notre corps nous redonne, on revient à un état stable, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et tout fonctionne comme ça, tout fonctionne par opposition, noir, blanc, chaud, froid, la guerre, la paix, bref, tout fonctionne en opposition, et tout doit tout le temps aller de gauche à droite. J'adore voilà, la phrase de Schopenhauer également qui disait la vie oscille de gauche à droite entre la souffrance et l'ennui. Je crois que c'est ça, entre la souffrance et l'ennui, hein, si je ne dis pas de bêtises, ou le désir. Non, entre la souffrance et l'ennui. Entre la souffrance de ne pas avoir quelque chose, de dire ah, j'aimerais tellement être plus musclé, j'aimerais tellement être plus riche, j'aimerais tellement être à Bali comme Lucas. On se disait ça avec Matt, en plus, lui, il aime bien faire des petites stories, tu vois, où on kiffe un petit peu, parce que ça nous fait trop kiffer, ça nous fait rire. Mais on peut se dire, d'un œil extérieur, on pourrait donner l'envie aux gens d'être à notre place. Et que les gens souffrent de ne pas être à notre place, que les gens souffrent d'être dans un bureau alors que toi, tu es près de la mer à sous 30 degrés. Sauf que la deuxième partie de la pendule, c'est l'ennui. L'ennui d'avoir ce que tu voulais. L'ennui d'être musclé, ça ne te fait plus rien. L'ennui d'avoir tes figures, ça ne te fait plus rien. L'ennui d'être à Bali, bon bah voilà, hein, je ne vais pas te mentir qu'au bout de 2 semaines à Bali, même les premiers jours, je n'étais pas en mode waouh, truc de fou, je suis trop heureux d'être là, putain, oh là là, truc de ouf. Alors oui, le cadre est incroyable, oui, comme je t'ai parlé la semaine dernière, je suis dans un environnement qui me permet d'être content. Mais si je n'avais pas fait ce travail d'être content avant, bah, c'est pas en ayant ça que je vais l'avoir. Donc l'ennui se crée. Et ce qui fait que tu es en souffrance en permanence dans ta vie, je pense, c'est quand ces deux trucs-là sont énormes. C'est quand tu crées une illusion énorme, une souffrance énorme de ne pas avoir, et que tu te retrouves avec un ennui extrême une fois que tu l'as. Comme par exemple, pour moi, c'est pour ça que je ne suis pas du tout matériel, parce que être matérialiste, avoir besoin d'acheter des choses en permanence, c'est cette souffrance, c'est cette boucle infinie de la pendule. C'est que, putain, je suis dans la souffrance de ne pas avoir les dernières chaussures, le dernier téléphone. Ah putain, c'est bon, je l'ai. Ah bah, il se passe rien. Ah putain, bah du coup, je vais attendre la prochaine sortie du nouvel iPhone. Putain. Ah bah, il se passe rien. Etc, etc, etc. T'es dans la souffrance, l'ennui, souffrance, ennui, tu fais que de tourner. Bref, je vais pas te faire un cours de philosophie, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Mais dites-moi d'arrêter. Non, je voulais pas te parler de ça aujourd'hui. Parce que du coup, ça, je voulais vraiment te comprendre un petit peu la base de ce que je voulais dire.
Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi c'est un problème aujourd'hui dans notre monde, surtout dans notre société française, de ne pas se faire accompagner dans sa vie. Parce que, on est d'accord, quand tu nais, on te prend de tes 0 à tes 20 ans et on t'accompagne. À l'école, tes parents, si tu fais du sport en club, si tu fais de la musique dans une école, bref, on t'accompagne de tout petit jusqu'à ton âge adulte pour devenir un adulte, tout simplement. Donc, il faut comprendre ça jusqu'à tes 20 ans, puis d'un coup, tu te retrouves tout seul. D'un coup, tu passes 20 ans à être accompagné et tu finis 20 ans à être tout seul. Et là, ça pose un problème parce qu'on a une courbe d'apprentissage qui est énorme au début de notre vie, surtout que c'est la zone où, notre moment de vie, on peut continuer à vraiment apprendre énormément, à se créer. Et au moment où on est déjà un peu créé et que ça devrait être le moment où on devrait encore le plus apprendre, pour moi, le moment où on devrait le plus apprendre, c'est le moment où on est justement un peu au point final. Au lieu de rester sur les acquis qu'on a de nos 20 premières années qui sont encore instables, autant aller exploser nos 20 prochaines années qui vont être encore plus insane. Sauf que non, on finit 20 ans tout seul, 20 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à la fin de ta vie, t'as compris, parce qu'on ne se fait pas accompagner. À l'école, on t'a appris à compter, on t'a appris les maths, on t'a appris le français, on t'a appris tout ça, c'est cool, mais on t'a pas appris à bien manger. On t'a pas appris à bien faire du sport, à prendre soin de ton corps. Et on t'a pas appris à prendre soin de ta tête, de ton mental, comment être heureux, comment comprendre les choses, etc. pour kiffer ta vie. Ça, on ne te l'a pas appris. Voilà. Donc tu te dis déjà, bon, il y a peut-être un problème parce que ce que je viens de te dire, c'est 90% de ta vie. T'as beau apprendre les maths, si t'es pas en bonne santé et que ton corps est pas ouf, tes maths te servent à rien, en fait, littéralement. Donc, tu as fait face à deux choses, à deux façons de continuer de t'améliorer. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es dans cette envie d'apprendre, c'est trop bien. Il y a deux façons, c'est soit tu le fais seul, où j'ai écrit en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos, en prenant des formations. C'est quelque chose que tu vas faire seul, c'est-à-dire que tu es dans cette envie d'apprendre, mais c'est comme si tu allais à l'école de chez toi et que tu prenais juste les manuels et que tu apprenais tout seul. Tu vas avoir toutes les infos, mais tu vas avoir du mal à pourquoi pas mettre en action ces informations. Donc on parle de la deuxième façon de s'améliorer, c'est l'accompagnement. On peut appeler ça un mentor, avoir un coach, aller dans des cours, revenir à l'école, refaire des études, etc. Là, tu te fais accompagner. Même si vous allez me dire, oui, mais l'école, t'es un peu tout seul. Bah non, parce que tu as quand même le prof, le prof qui est là, tu es dans une dynamique, te dire que c'est obligatoire, l'école c'est obligatoire. Alors que se former, c'est pas obligatoire. Lire un livre et apprendre et mettre en application ce livre, c'est pas obligatoire. Il n'y a que à ton bon vouloir de le faire, si tu y arrives ou non. Donc, maintenant que tu as compris, soit tout seul, soit avec quelqu'un. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et ben moi, j'ai découvert une règle. Alors, c'est vraiment théorique, hein. C'est moi qui l'ai inventé, je l'ai sorti de mon cul, cette règle. Mais c'est une observation que j'ai faite de mes 23 ans de vie, de mes courtes 23 ans, comme certains pourraient me dire. C'est la règle des 3 ans. J'ai l'impression que tout a une durée de vie de cycle de 3 ans. On parlait de cycle du coup de la pendule. Là, j'ai l'impression que dans l'apprentissage, tout dure 3 ans. Le lycée dure 3 ans, une licence dure 3 ans. On dit que l'amour dure 3 ans. Et j'ai l'impression que c'est assez vrai, même dans les autres sports un peu immatériels. Je te parle par exemple de la calisthénie, ma relation avec la calisthénie. J'ai passé 3 ans à être un débutant éternel, c'est comme ça que j'appelle. Je suis un débutant qui teste les choses, qui découvre, qui est juste drivé par une illusion de résultat, une illusion, je vais t'en parler juste après. Pareil en business, dans mes projets pro, entrepreneurial, j'ai passé 3 ans tout seul à me dire « Ah putain, je vais essayer, je vais voir, etc. » J'ai passé 3 ans avant de me former. En calisthénie, j'ai passé 3 ans avant de me faire coacher. Donc j'ai noté une phrase, c'est « On commence toujours avec l'envie d'une illusion, puis on continue pour une passion inexplicable. » Ou une passion inexpliquée plutôt. Parce que, si je prends l'exemple de la calisthénie ou de la musculation,
on commence tous pour être plus beau, plus musclé, plus attractif, mieux socialement. C'est pour ça qu'on commence la musculation ou la calisthénie. C'est pour pouvoir être putain de plus musclé ou perdre du poids, pour être bien dans cette société. Et au final, si on dure plus de 3 ans, bah, en fait, on est drivé par autre chose. On est drivé par la passion, le côté artistique, le partage, le dépassement, les compétitions peut-être, l'envie de donner, l'envie de recevoir, tu vois. Pareil en business. Au début, je voulais juste être riche. Je voulais être libre. Je voulais faire ce que je veux de ma vie. Mais au final, bah, ce qui me drive aujourd'hui, c'est plus l'argent. C'est que j'adore créer, j'adore partager, j'adore créer des expériences, j'adore aider les gens, recevoir de l'amour, recevoir de la reconnaissance. C'est ça qui me fait tenir aujourd'hui mon business. Et en faisant ça, à infini, je gagne plus d'argent et je suis plus libre. Mais pas dans l'autre sens. Et je prends l'exemple de l'amour, que là je retire littéralement ce que j'ai écouté du podcast. Je vais vraiment te le mettre en description pour que tu l'écoutes parce qu'il est vraiment bien. D'un philosophe sur les gens qui parlaient de l'amour. Et par exemple, dans l'amour, il y a une première phrase qui est la phase de l'éros, comme on dit en Grèce. Eros, donc L apostrophe E R O S, Eros, c'est vraiment le désir passionnel et charnel. C'est vraiment le désir, tu as les papillons dans le ventre, c'est le coup de foudre, tu vois, c'est vraiment le moment où tu dis ok, waouh, l'amour fou. Puis cet amour se transforme en une simple passion à l'attachement. En gros, tu n'es plus ultra amoureux de la personne, tu es juste ultra content d'être avec cette personne, que la personne, tu es heureux de sa présence. Tu n'es plus heureux de ce qu'elle t'apporte et de votre relation, tu es juste heureux de sa présence et de ce que vous faites ensemble. Voilà, le lien de la personne, donc c'est ce qu'on appelle en grec, c'est philia et agapé. Donc c'est un amour inconditionnel et désintéressé. Un petit peu comme un ami. Un ami, voilà, tu n'attends pas grand-chose de lui, tu es juste content qu'il soit là et tu es juste content que votre relation ait existé. Et ce schéma, il se répète partout. C'est ces trucs des 3 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Lucas, c'est cool de nous raconter ta life, mais qu'est-ce qu'on fait de ces 3 ans, de cette théorie-là que je viens de vous donner? Et ben, pour moi, c'est se questionner régulièrement sur le fond de ses actions. C'est se dire en permanence, se poser la question pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui? Pourquoi Lucas là est en train de faire un podcast? Pourquoi toi, tu es en train d'écouter ce podcast? Pourquoi tu fais du sport? Pourquoi peut-être tu es dans ta voiture et tu es en train d'aller à cet endroit? Donc, ça peut devenir un peu anxiogène. Je ne te dis pas de faire ça à 24, mais se demander pourquoi on fait les choses. Et surtout, pourquoi on fait les choses qui nous tiennent à cœur et qu'on ne veut pas arrêter. Ça peut être la musculation, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être des études, un travail. Pourquoi on fait ce travail et pourquoi on ne peut pas arrêter ce travail? Donc, si c'est pourquoi il est sur une illusion, c'est OK. Si tu fais de la muscu pour être plus musclé, c'est normal, c'est OK. Ne sois pas là en mode ah putain, je suis une merde de penser comme ça. Non. Si tu fais ce métier pour gagner plus d'argent, c'est OK. Si tu vas à cet endroit-là pour plaire à quelqu'un, c'est OK. Si tu en as conscience, c'est OK. C'est plus si tu le subis et que tu n'en as pas conscience que là, tu peux te prendre une claque plus tard et te dire merde, putain, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais si tu es conscient vraiment que tu fais un boulot juste pour gagner plus d'argent, mais que ce boulot en soi tu t'en branles, et ben c'est OK. Si tu acceptes ça et que tu arrives à être content avec ça. Le problème, c'est si tu n'es pas content. Si tu n'es pas content et si tu as une douleur qui se crée, comprendre d'où elle vient. Donc, donc si c'est une illusion, c'est OK, accepte-la et dis-toi juste qu'à un moment, à un moment donné, tu te retrouveras face au miroir, face à toi-même parce que tu seras plus aligné. C'est-à-dire que à un moment, par exemple, si tu commences la calisthénie, je te prends l'exemple que je connais le plus, tu commences la calisthénie pour être plus musclé, pour être plus fort, plus beau, etc. Tu vois ton corps qui se développe, tu vois ton corps se transformer. Et c'est vraiment le mot que j'utilise et même mes élèves de chez Tenix Academy l'utilisent. Mon corps se transforme. C'est vraiment puissant comme mot, transformer. Hein. C'est vraiment un changement, quoi. Et dans cette transition de changement, eh ben, il va y avoir un conflit. Tu vas te retrouver forcément face à toi avec un conflit de est-ce que les actions que je fais répondent réellement à l'identité que je veux incarner? Parce que plus tu vas avancer et que tu vois ton corps se transformer, bah moins tu auras envie d'être musclé. C'est normal. Imagine, tu as passé 3 ans pour être plus musclé, à la fin tu arrives à ton corps
de rêve, bah, est-ce que tu continues de t'entraîner comme un mec qui va être musclé ou tu continues de t'entraîner différemment? Bah, naturellement, tu vas avoir un conflit. Un conflit de te dire, mais ok, si je fais de la calisthénie, si je fais tout ce que je fais, si je veux débloquer mes figures, si je veux débloquer mon physique, etc., est-ce que je dois continuer de m'entraîner comme je le faisais? Eh ben non, il y aura un conflit entre tes actions et l'identité que tu veux avoir. Et ce truc-là, je vais te parler de ma vie, je l'ai eu sur plein de choses. Sur la calisthénie, où à un moment, je me suis regardé dans la glace, j'ai pris une photo pour Instagram et je me suis dit, waouh, j'ai enfin le physique que je voulais. Ça fait 3-4 ans que je souffre pour avoir un physique musclé, ça fait 3-4 ans que j'étais persuadé que j'allais réussir à l'avoir et je l'ai eu. C'est bon, je suis dedans. Je suis dedans. C'est-à-dire que bah, une souffrance qui m'a accompagné pendant 4 ans, c'est trop dur de se dire, bah attends, maintenant, cette souffrance n'existe plus. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bodybuilders, de mecs qui font de la muscu, qui vont garder cette même souffrance du début de toute leur vie et qui vont jamais en avoir assez. Jamais avoir assez de bras, jamais avoir assez d'épaules, jamais avoir assez de dos. Et on les entend, les mecs en muscu, me dire, ah non, mais je vais faire mon biceps curl là, puis en pronation, puis en marteau, puis bien étiré, parce qu'en fait, j'ai un point faible biceps, j'en ai pas assez. Mais, mais gars, ça fait 10 ans que tu as ce physique, ça fait 10 ans que tu t'entraînes. Tu t'en auras pas plus. C'est ok, t'en auras pas plus. Et du coup, tu as ce conflit, et maintenant, c'est à savoir, bah maintenant, il faut changer d'identité. Ok, Lucas, tu as ton physique, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ah bah, je veux performer. C'est-à-dire que je veux montrer aux gens qu'on est capable de faire les figures de calisthénie, même si c'est dur, même si on n'a pas une génétique de fou, même si, comme moi, vous avez été maigre, vous êtes blessé régulièrement, bref, vous n'êtes pas fait pour être fort de base, mais vous allez tout faire pour le devenir. C'est ça que je voulais vraiment montrer et me prouver. Donc je commençais à m'entraîner comme un athlète. Je me suis formé, j'ai pris un coach, etc., etc. Et encore aujourd'hui, je me suis pris un conflit où j'ai eu mes figures, j'ai eu encore la souffrance de ne pas les avoir, donc j'étais dans la souffrance de ne pas avoir mon handstand, mes handstand push-up, mon front lever. J'étais en mode, ah putain, je les veux, je les veux, je les veux. Une fois que je les ai, bah, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah maintenant je veux performer. J'ai fait une compétition, ah putain, ça je connais pas. Et bah j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux incarner l'identité d'un athlète qui performe en compétition, qui fait une vraie prépa, qui fait les choses bien. Et bah aujourd'hui, je m'autorise enfin à être fort. Et ça c'est un truc de fou parce que ça fait bientôt 7 ans que j'ai commencé le sport et à aucun moment pendant 7 ans je me suis autorisé à être fort. Je me suis autorisé à réussir ce que je voulais au fond de moi. Et là je commence à le faire. Donc ça fait déjà 23 minutes pour que tu comprennes que il y a eu ça dans le sport, il y a eu ça dans le business. Pendant 3 ans j'étais un petit peu en mode ah je veux gagner beaucoup d'argent, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux être riche, je veux être libre, je veux faire ce que je veux. Mais en fait cette liberté j'avais déjà. J'étais déjà heureux en fait avant. Et c'était juste de la souffrance de ne pas avoir d'argent, de ne pas faire comme les autres, etc. qui était très néfaste. Et au bout de 3 ans, bah, en fait, j'ai commencé à me dire, mais comment se comporte un patron d'entreprise, un mec qui est auto-entrepreneur? Comment il se comporte? Qu'est-ce qu'il fait? Et bah 100% des entrepreneurs qui réussissent dans leur vie se font accompagner. 100% des athlètes qui atteignent leur objectif se font accompagner. 100% des gens qui ouvrent qui créent leur projet, bref, tous les domaines de ta vie, tout le monde se fait accompagner. Et nous, on est là, comme des cons, après nos études, à se dire « Oh, mais je vais tout faire tout seul. Je vais tout faire tout seul. » Et c'est la pire chose, la pire façon que tu peux penser. Et moi, je l'ai pensé longtemps. Et c'est Matt qui m'a fait une réflexion et je le remercie encore parce que c'est vraiment grâce à ces mots que j'ai pu changer ma vie. Il m'a dit, mais Lucas, tu peux pas tout faire tout seul. Et puis ça veut dire quoi faire tout seul quand tu te retrouves à regarder 10 vidéos YouTube du même sujet, à lire 10 livres d'un mec, à demander 10 000 conseils sur Instagram? Est-ce que tu veux faire tout seul en allant choper les connaissances des autres et juste c'est ton ego qui parle? Ou est-ce que tu es prêt à te faire accompagner et enfin arrêter de te voiler la face? Te voiler la face de non, tu ne fais pas les choses tout seul. Si tu voulais vraiment réussir les choses tout seul, eh ben, arrête de regarder des vidéos YouTube, arrête d'aller chercher des programmes, arrête d'aller demander à ChatGPT comme un con un programme de calisthénie. Tu coupes tout ça et là tu te retrouves face à ton sol et ton mur et tu te dis allez, bah, je vais apprendre le handstand. Bah non, tu vas pas y arriver.
Parce que rien ne se fait tout seul. Et aujourd'hui, dans notre société, tout est fait pour qu'on ait envie d'être tout seul, qu'on dise non, mais moi, le nombre de gens qui m'ont dit non, mais Lucas, je vais commencer tout seul et je verrai après. Bah oui, ces gars-là, je les ai toujours pas revus. Je les ai toujours pas revus, leur figure, leur physique, leur performance. Elles sont où? Parce que tout seul, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des exceptions. Tu vas me dire, oui, mais lui, il a fait tout seul. Mais non. Parce que même quand tu analyses bien, il a des amis, il a une famille, il y a un entourage qui fait que tu progresses. Donc, si je te parle de ça, c'est évidemment pour faire ma transition sur mon boulot, sur mon métier qui est coach. Si je suis coach, c'est évidemment pour essayer d'éduquer les gens sur le fait que se faire accompagner en calisthénie, ça devrait être obligatoire. Comme ça commence à l'être dans quasiment tous les autres sports, tous les autres clubs. On se fait accompagner en tennis. Si tu veux te faire de la natation, c'est les exemples que je prends, mais tu ne vas pas apprendre à nager tout seul grâce à ChatGPT. Ça ne te viendrait pas à l'esprit, c'est trop bête comme réflexion. Sauf que cette réflexion, elle est OK pour la calisthénie. Alors que c'est encore plus technique que la natation. Je te demande de tenir sur les mains, je te demande de faire des pompes sur les mains, je te demande de faire des muscle-ups stricts. Il n'y a pas plus technique que tous ces mouvements. Et toi, tu veux tout faire tout seul. Donc, si tu es dans ce cas-là où tu te retrouves un peu perdu, tu te dis putain, j'avoue, Lucas, je me retrouve comme un con à regarder plein de vidéos YouTube. Tu te retrouves à enregistrer des posts Insta, à te dire allez, vas-y, je vais faire l'exercice que j'ai vu, je vais me développer physiquement, etc. Pose-toi juste cette question. Je te pose juste une question très simple. Est-ce que tu progresserais plus vite si tu as un coach qui crée un programme pour toi, qui te dit tout ce qui bloque techniquement et qui te motive à atteindre tes objectifs? Ou est-ce que tu y arriveras en étant tout seul, chez toi, en regardant des tutos YouTube, en regardant des Reels Instagram et en changeant de programme tous les 2 semaines? Voilà, je pense que la question, elle est vite répondue. Oui, avec un coach, on va plus vite. C'est obligatoire. Et si aujourd'hui tu fais de la calisthénie, je t'oblige à prendre un coaching. Pas forcément avec moi, mais peut-être avec des autres coachs avec qui tu te sens aligné, avec qui ont des résultats, qui t'ont apporté quelque chose, avec qui tu as les mêmes valeurs. C'est ça un coaching. Je ne te parle pas de mon coaching, je te parle du coaching en général. Va te faire accompagner. Va prendre des formations, va dans des groupes privés, va dépenser ton putain d'argent pour t'élever dans ta vie. Et je vais faire une vidéo sur l'argent, j'ai trop envie parce que c'est, je pense, le travail qui a été le plus dur personnellement pour moi, changer ma relation à l'argent. Parce que l'argent, c'est juste un changement de valeur. C'est pas de la souffrance comme en France, on l'a de ah putain, tout coûte cher, tout l'inflation, tout monte, c'est dur et tout. Oui, l'argent, c'est ce qui va dicter ta vie, mais tu peux littéralement changer ta relation à l'argent dès maintenant et être beaucoup plus heureux en ayant exactement la même somme tous les mois, mais en changeant juste la relation que tu as avec. Je te le garantis. En tout cas, c'est littéralement moi ce qui m'a rendu beaucoup plus heureux dans la vie, c'est changer cette relation à l'argent qui a été très toxique, très malsaine. Donc, si tu as un peu de côté aujourd'hui, vraiment, tu gagnes, tu arrives à mettre de côté tous les mois, comme je te l'ai dit, on n'est pas formé sur la nutrition, on n'est pas formé sur l'entraînement et on n'est pas formé sur le mental. Et bien dans ces trois-là, va te faire accompagner. Maintenant, prends un coach avec qui tu te sens aligné, une discipline dans laquelle tu te sens aligné ou un domaine comme la nutrition ou la calisthénie. Si par exemple tu veux te faire accompagner en calisthénie, bah, tu peux venir avec moi, ton coach préféré Lucas. Tu peux rentrer chez TNX Academy. Si je peux t'accepter dans l'académie, peut-être que je ne pourrais pas t'aider, hein. C'est pour ça que je fais des appels. Donc si jamais tu veux rejoindre TNX Academy et exploser ton niveau en calisthénie, mais comme tu l'as compris, c'est bien plus que des figures. C'est littéralement enfin incarner la personne que tu veux être avec un physique, avec des figures, avec une philosophie de vie qui te correspond. Rejoins TNX Academy. Pour ça, il y aura un lien dans cet épisode de podcast où tu peux aller sur le compte Instagram TNX Academy pour réserver un appel dès maintenant. C'était Lucas Julemier. J'espère que ce podcast t'a plu. J'espère sincèrement qu'il va te permettre de passer à l'action, de comprendre tout ce que je viens de te dire et enfin de te former. Parce que littéralement, si toi tu te formes dès maintenant, tu prendras de l'avance sur tous les gens autour de toi qui voudront tout faire tout seul.
Passe une belle journée, défonce tout. Ciao.